Il y a dans la conjugaison de la lutte contre le réchauffement climatique et cette notion de prospérité tout de même une contradiction de fond qu'il nous faut confronter en face, qui est celle que la prospérité telle qu'elle a été un peu conçue et qu'elle conduit le monde aujourd'hui, dans le monde moderne depuis le XVIe siècle, prospérité veut dire puissance et richesse des nations, et puis deux leviers importants que se sont vraiment appropriés les populations, c'est consommation de masse liée à une production de masse. Et évidemment, conjuguer cela avec le développement durable, quand on voit les dégâts occasionnés par ce système agro-industriel et minier, c'est difficile. Ce sera quelque chose de difficile à atteindre. C'est possible. Je crois qu'une des solutions est d'oublier un petit peu ou de laisser ces boussoles universelles, globales, et on voit que les COP, etc., sont des instruments très utiles, mais n'avancent pas beaucoup finalement dans l'action concrète, et que quand il se passe des choses intéressantes et que l'on peut observer, mesurer, évaluer sur le terrain, ça se passe à des échelles inférieures, nationales et même territoriales, et c'est à cette échelle-là que nous essayons de travailler pour aborder ces questions avec les populations, les accompagner vers du développement durable, partant de ce que je décrivais, c'est-à-dire un système qui est quand même un peu biaisé et qui n'entraîne pas immédiatement par lui-même du développement durable.